On est en direct. On va leur laisser le temps de se connecter un peu. Les coups de tambour au-dessus de ma tête sont la gracieuseté des enfants qui s'en vont se coucher. Mais là, on va voir qui se connecte en premier. D'habitude, c'est pas mal les deux mêmes. C'est la première fois en live plus long terme de même. Là. Ça fait un petit bout de temps que tu ne t'es pas présenté, mais d'habitude, on a deux qui se présentent direct au départ. Bon, on va voir s'ils respectent leurs engagements. Ben, il y a une espèce de délai qui se crée entre le temps où est-ce que nous autres, on commence à parler, puis Facebook. Marie-Claude Restico, et voilà. Vicky Pichette, t'es où? Tout le temps. Pour moi, c'est le chum à Marie-Claude. Là, ça prend Vicky, là. Sinon, Marie-Claude, ouais. Non, Vicky, on l'attend encore. Ah non, regarde, on va y envoyer un avis disciplinaire, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ben, The Punisher, Chevrette, comment ça va, même? Ça va, tu me fais tellement rire avec ton Punisher, c'est drôle. Ouais, mais pour ceux qui n'ont pas écouté la série, là, pour vrai, là, puis d'ailleurs, on va sûrement avoir du monde de la chastre québécoise qui vont se connecter à soir sous d'autres noms. Là. Le pire, c'est que je l'ai même pas vu, moi non plus. Ah, tu l'as pas vu? Pour ceux qui n'ont pas vu la série sur Netflix de Punisher, allez voir la série sur Netflix de Punisher. Prenez une photo de la face à Ben Chevrette. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ben de Punisher Chevrette. C'est clair comme de l'eau de roche. Là. Écoute, la ressemblance est super tripante. Bouge pas. On va aller voir qui s'est connecté, tranquillement pas vite. C'est qu'on fait à soir. À soir, on s'amuse. On veut démystifier quelque chose qui, on va se le dire, non, il y a des grands fléaux, hein, 2019, 2020, 2021, la COVID, il y a des mères qui se sont emballées, les chevreuils de Longueuil par Wego. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ceux de qui on va parler ce soir, je vais me permettre de vous faire une petite présentation. La chastre québécoise. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? La chastre québécoise, c'est une personne ou encore un groupe. Lorsqu'on les questionne, ils nous disent qu'ils sont plusieurs. Plusieurs pensent que c'est juste une personne. On rôde alentour des mêmes personnes dans nos discours. On va en parler un petit peu plus tantôt. Qui ont créé une page Instagram sur laquelle on se permet, puisqu'on est sous le couvert de l'anonymat, de mettre de l'avant des pensées que beaucoup de personnes ont, en fait. Sur moi, sur Kate, sur Stéphane Monette, sur Pierre Lefebvre, sur Michel. Tout le monde y passe, Ben. Tout le monde y passe. Dans les dernières semaines, là, c'est fou. Là. On va nous ouvrir quelques heures après, là, mais vous regardez, là, allez sur Instagram, tapez la chasse québécoise. Qu'est-ce qui t'a accroché le plus, toi, Ben? Ben, je te dirais que c'est de l'humour. Les personnes qui sont visées peuvent trouver ça moins drôle sur le coup, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'humour mal placé ou blessant là-dedans. Non, non. Hein, la chasse vient de rentrer dans mon bureau, gars. Il y a un bout de mon décor qui vient de tomber live. Sinon, on va se permettre un peu. Là. On va aller en voir quelques-unes, là, mettons, là, parmi les dernières qui sont quand même assez percutantes. Là. Bon. Ici, écoute, on propose que c'est Charles. Je ne sais pas si c'est vraiment Charles-Henri. Penses-tu que c'est vraiment Charles-Henri? Ben, ça y ressemble quand même. Là. Il ressemble, hein? Mais je pense qu'il a les cheveux plus longs que ça d'habitude. Puis là, écoute, ce qu'on fait, dans le fond, la chasse québécoise, ce qu'on nous propose sur cette page Instagram-là, c'est simple, c'est qu'on met des photos, puis on y va un peu d'un commentaire tout le temps. Dans ce cas-ci, t'es hot en chess, Charles, c'est no one ever. Bon, vous pouvez lire, là, on n'a jamais compris la game des influenceurs qui se filment en se brossant les dents ou bien en se lavant. OK, sur OnlyFans, ça passe par contre. On y va avec des phrases comme ça. Regarde, Steph Monette, là, qui, dans les derniers temps, met son chapeau parce qu'il revient de l'Alberta. Évidemment, c'est des beaux souvenirs à ramener de là-bas. Mais tu sais, c'est rien de méchant non plus. Là, mais c'est comme, c'est beau, là, Steph, on sait que tu es en Alberta, tu peux enlever ton chapeau. Puis on y va des fois un petit peu plus deep avec, par exemple, bouge pas. On y va avec des groupes. Par exemple, ici, tu pognes un match sur Tinder puis tu découvres sa vraie nature, c'est une influenceuse rose panache. Donc, on propose que c'est une raison pour en virer de bord. On a des. Mais ils appellent ça comment, tu sais? C'est-tu des mémés, des memes, des mèmes? Des memes. Quand tu réalises que ton IG est plein de selfies, mais que ton congélo est toujours vide. Et tu sais, on en a plusieurs, là, qui se font. T'as peu. Ah, ceux-là, regarde. Donc, on y va. Tu sais, il y a eu une explosion de pro-staff dans les dernières années, puis
certains avec beaucoup d'expérience de chasse, certains pour qui la chasse, c'est une passion, mais l'expérience n'est pas encore dans sa checklist, mettons. Là. Bon, ben, regarde. Fait que toi, tu dis que tu n'as rien su de la saison, mais tu donnes des astuces sur tous les posts Facebook. Fait qu'on cible un peu, si on veut, le nerf sensible de ces temps-ci, si on le veut. Parce qu'il y a beaucoup de. Oui, on prend ça avec un grain de sel, gang, exactement. On cible un peu qu'est-ce qui est sensible ces temps-ci. Pas mal, Ben. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle, ça peut être offusquant, mais je pense que ça fait partie d'être dans le business un peu, d'être plus connu. Quand on devient ambassadeur, je pense que ça fait partie du risque aussi. Il y a des beaux côtés, mais il y a des moins beaux côtés. Puis, non, ça fait partie de ça. Je pense que c'est important aussi d'être capable de rire de soi un peu. Là. Ben, exactement. Parce qu'il y en a là-dedans, là. Bouge pas, on va en remettre d'autres. Hein. J'aime bien ça. Tu baisses ça à des peu. On va en chercher d'autres. En passant, ce soir, on finit à 19h30. Puis, bien important, la gang. À 19h30, Chasse-Pêche 2.0. Vous allez sur leur Facebook. Ils ont un live sur le RTLB. Si je ne me trompe pas, Monette est là. La gang de l'UPF est là. Fait que, un petit peu avant 19h30, on shot la ligne, nous autres, pour vous permettre d'aller les rejoindre sur Chasse-Pêche 2.0. On y va aussi avec, quand même assez humoristique. Là. Un beau mâle dominant, sauvage, glorieux. Ah, Pierre Douette, Sweet Pete, tu sais, Pierre Lefebvre. Je l'avais pas vu, celle-là. Tu l'avais pas vu. Il y en a des pas pires, là. T'as peu, là. On va en trouver un autre qui est pas pire en tabarouette, là. Regarde. Steph B. Hunter. Puis quel verre à soif. Avec un grand verre. Puis, tu sais, il y en a qui répondent à ça juste comme en riant. Steph le fait présentement. Nous autres, on a répondu aussi. Michel Terrien, quand Terrien fait un beau grand texte inspirant, loadé de fautes d'orthographe, on va chercher des petits nerfs sensibles de même qui sont. C'est juste drôle à parler, point final. T'sais, nous autres, c'était par rapport à un Kate qui était assis, accroupi à côté d'une chaise, puis. Bouge pas, Steph est connecté. J'ai une question pour vous deux, les boys. Pourquoi aucune blague sur Ben? Ni sur Martin. Je suis pas connu encore. Je suis tout nouveau, moi. Mais gars, il y en a sur moi. Il y a mon background qui vient de dérouler, là, ça s'en vient. On va dire, si Chevrette, même pas capable de faire un décor qui tient. Non, je te dis. Pour vrai, descendre dans le fil d'actualité de la chasse, il y en a une ou deux sur moi. Mais les stories dans les derniers jours ont été vraiment comme ciblées vers ça. Parce qu'évidemment, quand on a annoncé qu'on lançait un concours, de l'autre côté, ça a fait comme. Ben, c'est une game en même temps. Hein. Honnêtement, moi, je trouve ça super le fun. Parce que la réponse au bord, ça a été hey, Bourgette, es-tu en train de se faire du capital pour Godboss ou ben non, s'il est vraiment en train de nous faire un coup de pub? Fait que tu vois que les gars sont en train de vouloir jouer à la game. Moi, j'ai eu un court échange avec eux autres, puis j'ai une garantie qui est le fun. Puis là, on va starter le concours proprement dit. Là ce qu'on fait ici, gang, là, on veut savoir c'est qui la chasse québécoise. Tout le monde a des soupçons. On en a parlé. Moi, j'ai demandé à la chasse québécoise une chose. La game a de l'air le fun, les gars. Je vous demande juste d'être fair. C'est clair que ça va être rough de vous trouver, si on vous trouve, si quelqu'un trouve. Ben égale la chasse québécoise en blanc, un autre du milliard qui dit ça. Si on vous trouve, ça va être un exploit. On va donner un coup de pouce au monde avec ce que nous autres, on connaît de l'intérieur de l'industrie, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le marché et qui connaît tout de ça. On va vous en donner un petit peu tantôt. Mais s'il vous plaît, si vous donnez des indices, soyez fair, pas de fausseté. On s'est entendu sur ça. Fait que la game va être fair. On s'enligne pour avoir, si eux autres laissent couler des choses qui peuvent soit vouloir venir mêler les cartes ou quoi que ce soit, ça ne sera pas dans le mensonge. Ça va être soit orienté, mais on ne dira pas, par exemple, on est tous roux si les gars ne sont pas roux. Je donne un exemple de même. Fait au moins, on s'enligne sur une game qui est fair. Mais ça va être de la job à trouver. On a même été voir, on a des contacts qui ont été voir au travers de l'adresse IP, au travers de leur compte Instagram. Puis les gars ont même un VPN, donc un Virtual Private Network, qui les identifie en quelque part en Allemagne ou je ne sais pas trop quoi. Là. Fait que les gars, parce qu'ils peuvent aussi dire qu'ils sont les gars pour mêler les cartes et qu'ils sont tout seuls, se sont mis un VPN. Question que, oubliez ça, là, le craquage informatique, ça ne fonctionnera pas. Il va vraiment falloir y aller en enquête. Maintenant, on sort les gros canons. Moi, je starte le bal. Ben a été un des premiers à vouloir participer. On s'est demandé ce que vous vouliez, les chasseurs.
un gun, un bon couteau, une bonne veste, dis bon, ben regarde. Dans un premier temps, c'est juste le début, ça, là. Ah, c'est juste un début, là. Parce que là, on va faire participer notre monde. Dans un premier temps, le couteau. Pour gagner, il faut identifier la chastre québécoise, mais avec une certitude d'aplomb, on va demander un aveu. S'ils sont découverts avec preuve, et non pas, moi, je pense que c'est un tel, en nommant tout le monde de l'industrie. S'ils sont découverts avec des preuves assez pesantes et qu'on a un aveu, vous gagnez. Pour commencer, couteau, là, il n'a pas été de main morte, là. White River Knife. Couteau avec certificat d'authenticité. Étui en cuir, manche en micarta, couteau d'une très grande qualité. Du S35 VN, très bon tranchant. C'est un couteau de style small game. Au départ, on part fort en tabarouette. Chaque couteau a son certificat d'authenticité chez White River. Ça, c'est le couteau que tu gagnes. On te remet, ça prend un PPA ou un parent qui a un PPA. Oh, c'est intéressant. Regardez le canon de cours là-dessus. Regardez le profil de l'engin. Culasse ventilée, Picatinny on top. Sur le bout, bouchon dévissable pour pouvoir mettre un muzzle brake. Chargeur détachable. Patriote. Mossberg Patriote. La raison pour laquelle on peut mettre un muzzle brake sur le bout de ça, c'est que c'est une 450 Bushmaster. Donc, on met une 450 Bushmaster à gagner dans l'eau, ce qui n'est pas n'importe quoi. Mire sèche dessus, tu peux te mettre un télescope si tu veux là-dessus, là, mais mire sèche, là, c'est un canon court, c'est un arme de brousse pour des gars de brousse ou des filles de bois, évidemment, parce que les filles, oui, vous pouvez participer, il n'y a aucun problème. On salue Mélodie qui vient de se connecter aussi. Et évidemment, Ben qui participe aussi avec le modèle 2021 de la veste Tractif. Vous savez déjà ce que ça vaut. On a un beau couteau, on a une bonne veste, on a une bonne carabine, 450 Bushmaster. Ça, c'est ce que moi et Ben, on met sur la table avec nos partenaires, avec Mossberg, avec White River. Si on a d'autres gens qui veulent participer, vous fabriquez du peuplier, vous fabriquez du n'importe quoi, puis vous voulez mettre de quoi dans la sauce pour venir renchérir le prix, si on découvre c'est qui la chastre québécoise, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Si ça devient trop long, on va mettre une date de fin. Si personne ne le trouve au bout de la ligne, je peux vous garantir que je reparle aux gars de la chastre québécoise, on s'allie ensemble pour trouver un jeune qui n'a pas le moyen de se payer ce genre de choses-là, puis on va lui donner en notre nom à toute la gang, puis tout le monde va être bien content de ça, il n'y a pas personne qui va chialer, pas mal sûr. Si c'est trop long, on mettra une date limite, sinon pour l'instant, c'est free for all, on est parti. Maintenant, on va faire quelque chose en même temps. Ben, toi, tu penses c'est qui? Vois-tu, c'est compliqué parce que j'ai des soupçons sur quelques-uns, dont certains caméramans de QVO. Mais en même temps, tu sais, la chastre, ça semble être un de ces patois qu'ils utilisent souvent. Fait que ça serait un dead giveaway, là. Ça serait trop facile que ça soit lui, je pense. Puis, tu sais, quand on regarde toutes les personnes qui, justement, qui ont été victimes, si on peut dire, de ça, là, ça me surprendrait pas qu'il y en ait un dans la gang, dans ces photos-là, qu'il ait justement fait un peu d'autodérision pour éloigner les soupçons. Je sais pas ce que tu en penses, là. Puis, écoute, moi, c'est ça qui est. Regarde, oui, Joanie le dit, entre autres, là, on parle de William, Will Hunter de Mers. Bon, William, on va aller l'expertiser un peu. William, qu'est-ce qu'on a comme soupçon par rapport à William? Bouge pas 2 secondes. On va aller chercher. Bon, arrêtez l'écran. Fait qu'on va aller chercher un autre écran, partager. On va aller où chercher ça? Chrome Tab. OK. William Hunter de Mers. Le gars le plus soupçonné, principalement par rapport au fait que Will utilise beaucoup l'expression chastre, puis depuis longtemps. Puis Will, c'est un jeune moqueur aussi. C'est un cheval fringant, ben moqueur, bon chasseur, Christy de bon yard à part de ça. Je vous le recommande. Caméraman de QVO. Donc, on connaît le naturel de QVO de faire des jokes en début d'émission. D'ailleurs, on a un peu ri des jokes de QVO sur la chasse québécoise dernièrement. Question de montrer qu'on rit des nôtres pour flouer les cartes. Si, dans le cas où est-ce que ce serait William Hunter de Mers. En même temps, si on pousse le Criminal Mind un peu,
Le gars, c'est comme, si j'utilise ça, ils vont tous se dire, il n'est pas assez easy. Il n'est pas assez fou pour utiliser sa propre expression, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain. Tu sais, Will, c'est un bon soupçon. Très, très bon soupçon. Moi, je vais t'en présenter un autre. Attends un peu. Partage d'écran. Chrome Tab. T'es un peu, moi, mettre mes lunettes d'enquêteur. Émile David. Émile David, c'est photographe, caméraman de Chasse Québec. Travaille beaucoup, beaucoup avec Michel Terrien, Joël, Kevin, toute cette gang-là. Christy de Bonyob aussi. Mais c'est aussi un espèce de pince sans rire. Un gars qui, si vous allez sur son Instagram, vous allez dans, bougez pas, on va le retrouver, Émile, vous allez dans Trucs et astuces. Dans Trucs et astuces, vous allez voir des vidéos que Émile a faites. Il montre entre autres comment, mon Dieu, ça va être lent à l'odeur tabarouette, là. Mais allez dans Trucs et astuces, il montre entre autres comment caler la femelle en faisant griller des breaks de bicycle. Il fait un topo à un moment donné sur les phéromones de la fermonnette dont on a ri dans la chasse québécoise. Où est-ce qu'il en met ses côtés du bateau, après l'hélice, il liche le pinceau, il fait tout étant. Moi, ça en est un autre qui. Puis tu sais, lui et Will, elles se connaissent quand même assez bien. C'est un pince sans rire. Moi, je mets des billes là-dedans. Mais n'oubliez pas aussi la blonde de Michel Terrien, Mélanie Dion. C'est aussi une pince sans rire. Elle connaît aussi tout ce monde-là. Puis elle fait partie de ceux qui s'auto-stoulent et qui stoulent Émile David sur la chasse québécoise. Fait que, tu sais, c'est ça. Ou en train de se faire live, qui sait? Hey, les boys, Jean Potin, la chasse n'est pas en ligne sur Instagram. Ils sont donc assurément ici en train de visualiser. Ben, j'espère. J'espère, parce que l'autre, Mélodie a dit, ah ouais, Ben. Ben, c'est-tu toi qui es joué ou c'est moi qui ai joué, là? De quoi? Ben. Je suis là. C'est-tu toi qui es joué ou c'est moi, là? Ben, moi, je suis bien à jeun, là. Sonia Paquette propose Yann Monette. Ça serait pas fou, ça. Yann, pour ceux qui ne connaissent pas Yann et Sam, les deux fils de Stéphane Monette, si Stéphane Monette, c'est un TDAH, Yann et Sam, c'est deux calvaires de TDAH. Ils sont assez bons pour ramasser la caméra de leur père puis faire des niaiseries dessus pour que ça se ramasse dans les films, puis ça se ramasse dans les soirées sans que le père le sache. C'est juste comme, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ce que je pensais aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme soupçon? Hey, tu sors souvent. William sort souvent. Comment fait-on pour les rejoindre? Sur Instagram. Allez sur Instagram, tapez La Chastre québécoise avec 2 S. Chastre québécoise. Émile, il a travaillé pour OK aussi? Oui, oui, oui. Oui, absolument. Puis Fred Campbell mange la claque dans La Chastre québécoise. Ouais, Hey, Christian Caisse, oui, effectivement, je l'ai oublié là-bas. Il s'ajoute dans les prix parce que c'est très thématique. On a ri pas mal sur La Chastre québécoise de l'explosion de pro-stars qui sont dans leur début à la chasse et qui portent du Sitka. J'ai pensé bon de rajouter dans les prix une tuque Sitka qu'on avait ici, qu'on n'a pas encore utilisée. Fait qu'il il y a une tuque. Là, c'est toi qui es gelé. Désolé, Martin il est gelé. Fait qu'il disait qu'on a une tuque Sitka à faire tirer. Avec l'effervescence de la marque récemment, puis la gang de la chasse, qui ont fait pas mal de jokes là-dessus. Donc, il a trouvé ça opportun d'en faire tirer une pour l'occasion. On gèle souvent. L'Internet est très, très lent présentement. On se fait pirater, on se fait pirater. On reste loin, loin dans le bien de nous. Ils viennent de nous passer la fibre de. Moi, s'ils viennent de la passer, la fibre, ils ont arrêté au coin de la rue Chevaux. Parce que là, t'es plus là pantoute. Fait que, ça, c'est dit. On est-tu encore là? Qui est là? Qui est plus là? C'est moi qui est pas là? C'est lui qui est pas là?
Martin, on s'est fait hacker. On s'est fait hacker, je sais pas ce qu'ils sont passés. Ils se sont défoulés sur nous autres, puis là, ben, t'es parti. Fait que ça a l'air qu'on va prendre le takeover. Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait des prix. Les prix à date, 4 beaux prix, un couteau, une veste, une carabine, puis la Tux Sitka. Comme Martin disait, s'il y en a d'autres dans la gang, là, des commanditaires, peu importe, fabricants, magasins qui veulent rajouter des prix, envoyez-nous un message, ça va faire plaisir de vous embarquer. Puis au bout de la ligne, là, c'est juste un concours, le fun. Tu sais, les gars de la Chastre, comme qu'on a dit, sont pas méchants, il n'y a rien de méchant d'eux autres, ils ont un drôle de sens de l'humour. Il patine, que tu dis? Qui ça? Hey, il est revenu. Il est en train de patiner, là, que tu dis? Qui ça? C'est Joanie qui m'appelle, elle dit j'ai une confirmation que la Chastre québécoise est à 2 coins de rue de chez vous. Ils sont dans le poteau en train de couper. On essaie de les identifier avec des longues vues présentement. Moi, je te dirais, c'est mort au vif pour les prix. Fait que s'ils sont au coin de la rue, essaie de les ramener. Joe, tu ne pas pire d'abord. Salut Joe, je t'en pogne dans l'air. Bye. L'Internet, c'est épouvantable. La semaine prochaine, ils viennent nous installer la fibre en attendant. Là, c'est les pignons verts ici, ça n'a même pas de bon sens. Là, même pas de bon sens. Mais moi, je pense que la chasse québécoise a à voir là-dedans. Fait que là, les dés sont jetés. On a des soupçons, toute la gang. Là, ce qu'on veut, c'est que vous trouviez des preuves. C'est aussi simple que ça. Envoyez-nous-les par message privé. Envoyez-nous-les directement sur le groupe Gars de Brousse, si vous le voulez, les gars de Brousse, filles de bois, si vous le voulez. Mais on veut des conclusions. On veut un développement là-dessus. Fait que vous nous envoyez, que ce soit à Benoît Chevrette, que ce soit à moi, ou encore à Joanie ou à Kate, vos soupçons par rapport, oui, Internet au propane, exactement ça, Pierre. C'est même pas au propane, c'est au NAFTA. C'est aussi simple que ça. Envoyez-nous vos soupçons, vos pistes. On va en reparler à toutes les semaines à partir de là, parce qu'on va rajouter des prix, évidemment. J'ai envoyé une invitation à quelqu'un tantôt, mais probablement qu'elle ne l'a pas vu passer. Mais on va être obligé de sortir des ondes bientôt. Fait que je vais juste y renvoyer pour faire sûr que peut-être qu'on pourrait l'avoir 2-3 petites minutes. Là. Fait que, Martin, as-tu des screenshots de messages à montrer des indices? Hein? As-tu des screenshots de messages à montrer? As-tu des screenshots de messages à montrer? J'ai pas de screenshot de messages à montrer, puis je veux pas te donner ce que moi j'ai non plus d'une shot. Non, mais peut-être qu'on ira un petit peu plus loin. Parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des screenshots qui essayent déjà d'enquêter par en arrière puis qui leur parlent sur Instagram. Puis, j'ai vu ça. D'après ce qu'ils m'envoient, là, c'est pas des tartes, les gars-là. Là. C'est du monde cultivé, ça l'écrit bien, c'est des réponses réfléchies, posées. Écoute, non, même que les réponses qu'on reçoit sont à se questionner. Là. Je veux dire, c'est pas juste pas des caves, c'est des gars qui sont un gars ou des gars. Moi depuis le début, là, ça aurait été moi qui aurais fait ça. J'aurais tout de suite d'emblée dit on est une gang. C'est sûr et certain. Tu attaques en quelque part, tu fais du bruit tout le tour pour faire à clair qu'il y a plein de monde qui s'en vient. Tu diverges un peu. Là. Alors, moi, je pense que c'est un gars. Le gars, il a une tête sur ses épaules en sacrament. Parce que bien souvent, quand on lui pose des questions, les réponses, mets du choke à ton Internet. Les réponses qu'on reçoit sont souvent en double sens, puis souvent, tu fais comme, tu n'as pas le choix avec la réponse que tu reçois de faire comme, moi, d'après moi, il est habile en tabarouette, puis il est en train de mettre les billes comme, d'avouer trop vite que c'est lui, quand, c'est très clair là, que c'est, ou de donner des indices trop clairs que c'est lui, pour démontrer que il est en train de te niaiser, il va chercher ailleurs, quand dans le fond, c'est lui. Il y a du double sens dans les réponses à côté dans le bordure. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas des filles? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit des filles. J'ai nommé Mélanie tantôt. Mélanie Dion est parfaitement capable de faire ça. Parfaitement capable de faire ça. Est-ce que Stéphanie Bémartel, qu'on voit présentement apparaître sur la Chastre québécoise, puis qui semble présentement être de manière très active, en explosion d'enquête par rapport à la Chastre québécoise, serait elle la première en train de jouer un double jeu, ce serait elle. Ça se peut, là. Sa chum, c'est...
On la voit souvent avec Mélodie Dargy, on la voit souvent avec une gang de filles. Ça peut très bien être eux autres aussi. C'est-tu nos filles de bois, Ben? On ne le sait pas, là. Ça se peut. On ne le sait pas. Fait que oui, Joe, ça peut très bien, ça coupe, c'est sûr et certain. Tant que si longtemps qu'on n'aura pas un bon Internet, je m'en excuse. Et la gang dit, tu vois, regarde, Fred Grondin dit, j'ai découvert la chasse grâce à ton concours. Martin, j'y suis accro. Tant mieux. Ouais, il y a Jade Cabana aussi dans le groupe de Mélodie Dargy, Steve Martel, Jade Cabana. Jade a mangé à voler sur la chasse québécoise, mais elle fait-tu de l'autodérision pour amener l'attention ailleurs? C'est-tu eux autres? On n'a aucune espèce d'idée. Ça prend quelqu'un qui connaît très bien le codage de page web. Danny, je sais, puis on a demandé à des amis qui ont œuvré dans l'informatique de haut niveau là, dans les derniers temps. Au départ, les gars ont un VPN, ils pingent à Kuala Lumpur à un moment donné, en Allemagne à un moment donné, au Costa Rica à un autre moment donné. Ils ont un VPN. On est allé chercher leur adresse IP. On l'a jumpé leur adresse IP, mais on est allé le chercher. Puis, je veux dire, c'est de serveur miroir en serveur miroir, on ne met pas le doigt dessus. C'est aussi simple que ça. Là. Il va vraiment falloir y aller. Joanie serait tellement capable de faire ça en calvaire, oui. Si vous ne connaissez pas Joanie comme du monde, elle est mal commode en sacrement. Juste, c'est le temps qui manque. Oubliez-le. C'est le temps qui manque. C'est ça. Moi aussi. Des fois, elle va aux toilettes avec son téléphone cellulaire, c'est peut-être là qu'elle fait ça. Je ne sais pas. On va peut-être pas faire prendre leur surprise. Regardez ça aller. Mais c'est ça, il faut vraiment partir sur le mode enquête. Si vous pensez y aller par le mode informatique, ça ne marchera pas. Les IP sont fakés, ils sont à Kuala Lumpur, sont à Burkina Faso, ça jump d'un bord à l'autre. Écoute, il nous reste 3 minutes. Pour l'instant, la chasse québécoise, c'est étonnamment une expression qui est utilisée par William Hunter de Mers allègrement. Émile David est le deuxième à être soupçonné, très proche, ils se connaissent très bien, puis c'en est un autre pince sans rire, puis il s'autoproclame pas mal trop facilement. Je vais dire c'est moi, ils vont dire il est pas assez capable pour dire que c'est lui, si c'est lui, fait que ça va aller ailleurs comme un. Ces deux-là, moi non, c'est. Je vous rappelle que vous courez la chance si vous vous débusquez avec aveu la chasse québécoise. Couteau White River Knife, qui est un Christy de beau couteau, avec certificat d'authenticité. 450 Bushmaster, Mossberg Patriot, avec la Picatinny sur le dessus. Bon, Martin est encore gelé. Ça va bien. Ils l'ont encore coupé dans le poteau chez eux. Une affaire que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que oui, c'est une enquête. Ça va être le fun. Tout le monde va se faire du fun là-dedans. Mais tu sais, virez pas fou. Là. Commencez pas à aller checker les gars à leurs adresses. Puis à faire vraiment de l'espionnage sur eux autres. C'est sûrement du monde que veut pas. Ils ont une vie, ils ont une famille en dehors de ça. Fait que peut-être pas besoin de leur envoyer des messages à 3 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin à toutes les nuits pendant une semaine. On va essayer de tous se respecter là-dedans. Eux autres aussi, de leur côté, je pense que le joke à la date, c'est correct. Il n'y a pas vraiment d'attaque personnelle ou bien de diffamation. Puis c'est le fun de même. Fait que, des deux bords, si on se donne un contrat, que tout le monde se respecte, puis que ça reste un jeu, je pense que tout le monde va en sortir gagnant. Ça va être le fun. Puis c'est ça. Puis j'attends de nouvelles jokes impatiemment. Je trouve ça drôle. Même si ça serait à mon sujet ou peu importe. Là, c'est drôle, c'est le fun. Puis peut-être qu'il y a même un petit truc pour essayer de les pogner. Ça pourrait être justement aller poster 2-3 petites photos qui pourraient être propices à modifier et à faire des memes là-dessus. Après ça, on est peut-être capable de voir qui est ami avec cette personne-là sur Facebook, puis de se donner des indices de où c'est que ça part, au moins une trace de départ. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Martin, d'après moi, il est parti se coucher avec ses enfants. Il a l'air à nous rester 20 secondes sur le live. Hey, il est revenu pour vous dire bye-bye. Fait que... La chasse québécoise nous hack à côté d'embarrure. Écoute, j'avais ma surveillante. C'est peut-être elle, tu vois, on se fait hacker depuis. Reste, ça va bien. C'est peut-être ma blonde, la chasse québécoise. Peut-être. Mais je suis pas assez détestable. C'est sûr que tu vas dire que c'est pas toi ici. C'est sûr et certain.
Il arrive 19h30, vous en allez tous sur le live de Chasse-Pêche 2.0. Ils parlent de RTLB, ils sont avec Steph Monette, la gang de Unis pour la Faune. Ça vaut la peine. Allez-y voir ce qui se passe de ce côté-là. Je vous rappelle, couteau, carabine, veste, pour l'instant, c'est ce qu'on a. On va aller vous chercher d'autres prix. Trouvez-moi c'est qui la chastre québécoise. Faites-le passer aux aveux. On va vous loader, vous shit-loader de cadeaux si vous le trouvez. C'est une promesse qu'on vous fait. Ben de Punisher Chevrette, un gros merci pour ton aide. Puis on part en mission, chum. Yes! Nous autres, On met nos lunettes d'inspecteur, on check ça. Mais nous autres, on se fait du popcorn et on va regarder aller à partir de là. On attend que vous nous donniez des pistes. On va essayer de vous donner des indices si on en trouve, mais on ne peut pas trop s'en mêler. On est un petit peu trop impliqué dans le milieu. Là. Mais ouais. On attend vos soupçons. Allez-y, débusquez-nous ça. Salut, gang. Salut, à tantôt à 20h, les filles. 20h, le live Filles de bois. Là, vous allez sur Chasse-Pêche 2.0 pour la RTLB. 21h du côté Télémag, ben, c'est l'émission. Salut. Salut. Salut.